Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher Albino, j'espère que vous allez bien, tranquille. Donc la nuit de jeudi à vendredi, hein, je suis en week-end, alhamdulillah. Mais bon, je dirais quand même courage à ceux qui travaillent demain, qui ne sont pas encore en week-end. Et courage, il vous reste qu'un jour. Et puis pour ceux qui travaillent tout le week-end aussi, courage à vous, hein. Vous êtes des soldats et franchement, respect à vous. Vous avez tout mon respect. Donc sans plus tarder, on va donc passer à la réaction de vos posts. D'accord, hein. Donc pourquoi les femmes sont bêtes? Je vais faire ce post-là. Alors c'est Nesrine aujourd'hui à minuit 38, vous voyez, il est 2h40. Minuit 38 aujourd'hui, Nesrine, donc dans mode et beauté, qui nous dit quoi? Tiens, Nesrine, juste un petit rappel, bah si tu peux enlever ta photo et qu'Allah te facilite dans le port du voile aussi par la même occasion. Pourquoi enlever ta photo? Pour éviter les mauvais œils et parce qu'Internet c'est grand. Il y a beaucoup de gens mal intentionnés. Donc voilà, c'est pour toi. Qu'Allah te protège des gens mal intentionnés, hein. Mais ça serait mieux pour toi. Mets la photo de quelque chose de naturel, un arbre, ce que tu veux, mais si tu peux enlever ça, Inch'Allah. Et qu'Allah te récompense si tu l'enlèves. Donc le titre est plutôt provocateur, je l'avoue. J'aimerais comprendre pourquoi les gens, particulièrement les femmes, j'ai l'impression, viennent se plaindre de leur relation amoureuse impossible ou du comportement de leur petite amie. Ces personnes-là fréquentent hors mariage et donc ne respectent pas les conditions de l'islam. Et oui, ils ne respectent pas les conditions de l'islam, tu l'as bien dit. Et après, ils viennent demander conseil sur comment oublier Karim, mon mec, depuis 2 ans. Ou je ne comprends pas pourquoi il ne vient pas demander ma main, je suis perdu. Vous voulez même faire des prières de consultation pour trouver une réponse religieuse à vos relations haram. C'est pourtant simple, pas de relation hors mariage. Si un homme ou une femme vous intéresse, faites des mukabalat. Vous jouez avec le feu et après vous demandez de l'aide pour l'éteindre. Vous vous êtes mis seul dans cette situation alors que vous saviez que ce n'était pas le bon chemin. Et après vous demandez des solutions. Subhanallah. Et ouais, franchement, j'ai rien à dire sur ce que tu as écrit. Nesrine, franchement, c'est exactement ça. J'aurais pas mieux dit. Là, tu fais mal tu vois, à certains lecteurs, là, et lectrices, certaines lectrices, et lecteurs, bien sûr, parce que tu as aussi des hommes qui veulent les relations hors mariage, hein. Ils sont deux à le vouloir, hein, donc voilà quoi. Disons que tout simplement, oui, tu as tapé là où il fallait, et puis il y aura des gens, je pense, qui vont venir enfin, essayer de te taper sur les doigts à leur tour, au lieu de se remettre en question. Parce que quand je lis ce post, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de me remettre en question. Malgré que tu sois une femme pas voilée, ce rappel me remet en question. C'est pour vous dire, voilà, genre, le fait qu'elle ne se voile pas, c'est pas bien, la posteuse, mais c'est pas pour autant que je vais pas écouter son rappel. Voilà. Donc, ouais, effectivement. Mais je rajouterai une chose. Les gens, vous êtes là, vous vous plaignez, il y a trop de divorces. À partir de quand le divorce a explosé? Ça fait qu'une ou deux générations. Pour quelle raison? Peut-être parce que c'était la génération relation hors mariage, avant de se marier. Vous croyez que Allah Tabaraka Ta'ala, il donne la baraka dans ce genre de mariage? Après, il y en a, ils vont suivre cette vidéo. Jusqu'à ce moment-là, ils vont quitter la vidéo. Pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas le rappel. Bah, quitter la vidéo, ce n'est pas moi que vous négligez, mais votre religion. Quand vous avez quitté la vidéo à partir de ce moment-là, en disant ah, il me saoule, lui avec son rappel. Ouais, bah, c'est juste la religion que vous allez négliger à ce moment-là. Moi, je m'en fiche, hein. C'est pour vous, hein. C'est pour votre livre que vous écrivez, hein. Voilà, tout simplement, hein. Donc, et ne me remettez pas la faute sur moi qui est trop lourd à rabâcher cela. Mettez-le plutôt sur le compte de j'ai pas envie de suivre la religion. J'ai pas envie d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout simplement. C'est tout ce que vous avez à dire. Dites la vérité, soyez franc. Voilà. Ce qui est redondant pour vous, en fait, en islam, c'est le haq d'Allah. Et si vous ne voulez plus du haq d'Allah, écouterez ça redondant, c'est parce que vous ne voulez pas obéir à Allah Ta'ala, tout simplement. Et donc, pratiquer votre religion. Voilà, fin de l'histoire. Donc, le vendeur de popcorn qui dit, cette fois-ci, gilet pare-balles. Maintenant, il passe au gilet pare-balles. Ah là 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 là. Et après, j'espère que tu vas pas vendre des armes, toi, hein. J'espère que tu vas t'arrêter à l'autodéfense, hein. Parce que bon, là, ça évolue, hein. Bientôt, c'est une armurerie que tu vas ouvrir, frérot. Donc, Hous qui nous dit, sur le papier, c'est simple, mais en réalité, c'est tout autre. Combien de couples se voient dans le haram et tout se passe bien par la suite aussi?
Puis bon, bah, cite-moi des exemples de couples qui se sont vus dans le haram et après tout se passe bien. Parce que pour tout bien se passer par la suite, ça veut dire un mariage. Cite-moi des exemples, moi j'en connais pas. Tous ceux qui sont fréquentés hors mariage, tôt ou tard, c'est aucune baraka d'Allah. Et on le sait très bien. Et s'il y en a un qui échappe, j'allais dire les mailles du filet, vous avez compris, eh ben c'en est un sur combien d'échecs? Vous voulez pas plutôt voir l'inverse, un échec sur 100 plutôt que sans échec sur un qui se passe bien? Enfin, je sais pas, soyez logique dans votre tête. Sois logique dans ta tête toi aussi, Tolki là. Ah, Tolki, normalement, surtout chez vous, vous aimez pas les relations hors mariage, hein. Vous êtes très par rapport à la religion, par rapport à ça, ouais, vous êtes bien. Alors si toi tu veux occidentaliser ta culture, bah libre à toi, hein. Mais franchement, c'est pas bon quoi. Il faut juste être ferme et montrer qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir dès le début. Tu peux fréquenter dans le but de connaître l'individu autour d'un petit resto, il n'y a rien de mal. Ouais, vas-y. Toi, t'as trop regardé Netflix ou toutes les séries. Et encore non, Netflix maintenant c'est que du sexe. Disons les films, les séries et les films des années 80-90 plutôt. Parce que maintenant là c'est plus pour des plans intimes, hein, les films et séries d'aujourd'hui, qui sont en train de nous laver le cerveau pour qu'on banalise les plans intimes sans mariage quoi. Il y a 20-30 ans c'était pour qu'on banalise les relations hors mariage. Bah voilà, amoureuse, on va dire. Là, voilà, c'est passé à un degré supérieur, quoi. Alors, une sœur qui nous dit, c'est pas faux, mais attention, personne n'est à l'abri de ce genre de situation. C'est par la grâce d'Allah que si tu arrives à résister aux relations hors mariage, ne critique pas des personnes qui font ce péché, car il se peut que tu tombes dedans à ton tour et en souffres également. Qu'Allah t'en préserve et nous en préserve. Amin, amin. Mais je pense pas qu'elle ne critique un... C'est pas une critique. Le fait de mettre la religion en avant, c'est pas une critique, une sœur. La sœur en question, elle ne fait pas une critique, elle met la religion en avant. Parce que quand on met la religion en avant, ça veut dire on ne critique pas. Ça veut dire, c'est même pour elle-même, je pense qu'elle fait le rappel en premier. Elle aimerait vraiment ne pas tomber dans ce péché-là, relation hors mariage. Ah oui, faut arrêter de dire t'as mis la religion en avant, donc attention à ne pas faire une critique. Quand on met la religion en avant, c'est jamais une critique, hein. C'est un rappel. Et un rappel n'est en rien un jugement ou une critique. Si, le rappel, c'est un jugement, mais c'est pas le nôtre, c'est le jugement d'Allah. Donc voilà. Rose Fanny qui nous dit rien à voir, c'est seulement que les femmes se confient plus que les hommes. Ouais, c'est possible. Ouais, comme je te dis, pour qu'il y ait une relation en mariage à deux, faut qu'il y ait deux personnes, hein. On est d'accord. Rose Fanny, donc les deux sont fautifs, hein. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Donc la posteuse qui nous dit oui, je ne dis pas qu'il faut se marier un mois avant avoir rencontré la personne sans la connaître. Au contraire, il faut partager des discussions avec sur tous les thèmes pour lesquels il pourrait y avoir une mésentente. Éducation des enfants, entre autres, partage des tâches, gestion de l'argent, vie intime, etc. Je suis même pour partager des activités avec le ou la prétendante, balade, activités sportives, resto, mais toujours avec la présence du tuteur légal de l'islam de la fille, pour éviter le haram. Très bien parlé. Au resto, par exemple, le tuteur légal de l'islam n'est pas obligé de se mettre à leur table, mais juste il est présent. Et oui, effectivement, beaucoup de personnes mariées aujourd'hui se sont fréquentées avant le mariage. Et ça se passe très bien pour eux aujourd'hui. Je leur souhaite que ça continue d'ailleurs. Faux, faux, faux et faux. Beaucoup non. Une minorité oui, mais beaucoup non. La preuve en est tous ces divorces. Mais pour moi, on ne peut pas venir se plaindre d'une situation qu'on a causée en sachant pertinemment que ce n'était pas conseillé. Ce n'est pas conseillé, c'est faux. C'est interdit. Il n'y a pas de ce n'est pas conseillé. C'est interdit. Ça, tu as vu cette réponse, il y a deux grosses erreurs que tu as faites, Nesrine. Quand tu as dit beaucoup de personnes mariées aujourd'hui se sont fréquentées avant le mariage et ça se passe très bien pour eux aujourd'hui. C'est faux. Et deuxième chose, que ce n'était pas conseillé. Donc les relations en mariage, c'est faux. C'est interdit. Il n'y a pas de... Ce n'est pas conseillé. Parce que c'est pas makrour, c'est haram tout simplement. Ok? Et donc là, je vois que tu es en train de répondre aux posts des gens, enfin aux réactions des gens, dans leur sens. Ça veut dire, tu essayes d'être plus... Non, dans ton post, tu étais ferme et tu avais dit bien les choses. Et là, il suffit que les gens ne soient pas d'accord. On dirait que
tes réponses vont, voilà, pour essayer un peu de concilier les deux. Il n'y a pas de conciliation à faire. Les relations en mariage, c'est haram, fin de l'histoire. Ah là là. Ah, et une deuxième chose, ne dénigre pas ton prochain pour paraître intelligente aux yeux des autres. Ce que je déteste le plus, tout le monde fait des erreurs, personne n'est parfait. Tu devrais savoir pourtant. Ne dénigre pas ton prochain pour paraître intelligente. Le fait de faire un rappel, c'est se paraître intelligent. Waouh, franchement, le raccourci, je pensais pas que lui, il allait faire Houst allait faire ce raccourci, quoi. En aucun cas, en aucun cas, la sœur dénigre quoi que ce soit, elle met la religion en avant. Donc le fait de mettre la religion en avant, c'est dénigrer. Enfin, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est n'importe quoi, ces gens-là. Vous êtes illogique dans vos réponses. Et c'est pas illogique selon moi, c'est illogique selon l'islam. C'est fou, quoi. Je ne les critique pas, je prends juste que lorsque l'on connaît les règles pour faire les choses bien et qu'on choisit de ne pas les respecter, on peut s'en vouloir qu'à soi-même. Ouais, effectivement, t'as raison. Mais dis simplement, je critique pas parce que c'est la religion qui dit ça. Donc la religion, c'est une critique. Donc tu prends la religion pour une critique. Tu lui dis juste ça, mais qu'est-ce qu'il peut dire de plus? Pourquoi chercher midi à 14h avec des phrases toutes construites? Dis simplement ce que je viens de dire et qu'est-ce qu'il peut te répondre? Mis à part faire preuve de mauvaise foi, il pourra rien faire d'autre, hein. Je te le dis, hein. Moi, mon avis est très tranché car effectivement, je n'ai jamais été dans cette situation, mais pour moi, c'est comme se brûler après avoir joué avec le feu. Il ne faut pas se plaindre. Amine. Ouais. Ton avis est très tranché. Et ton avis doit être dans un seul côté, celui de l'islam, hein, tout simplement. C'était pas le but. Je ne pense pas vouloir paraître intelligente aux yeux des autres. Avec ce poste, c'est juste une réflexion que je me fais. Je le sais que personne n'est parfait, moi la première. Et ceux qui sont dans cette situation, vous ne vous sentez pas dénigrés par ce poste. Tu vois, c'est ça, je comprends pas. Tu étais dans un but sur ton poste de ramener l'islam et de le mettre en avant. Et là, au fur et à mesure des réponses que les gens ils sont pas contents de ce que tu as fait, c'est-à-dire de réveiller leur ego, quoi. Enfin, voilà, quoi. T'as compris. Bah maintenant, tu essayes d'aller dans leur sens pour concilier le halal du haram, tu vois. Pour changer un peu de position. Non, ma soeur, change pas de position. L'islam, c'est ça ne changera pas ni demain, ni après les réponses de certains musulmans. Ah non. La réponse islamique en parlant sera toujours la même, c'est haram, fin de l'histoire. Et oui, on doit blâmer. Ordonner le convenable et condamner le blâmable, c'est cité 9 fois dans le Coran. 9 fois. D'accord? Mis à part comment dire, la basmala, qui est dans 113 sourates sur 114, mis à part sourate At-Tawbah, il n'y a pas la basmala, qu'est-ce qui est le plus redondant? Ah, bah je viens de vous le dire. 9 fois, c'est cité dans le Coran. Donc, excusez-moi, hein. Voilà, hein, excusez-moi si la religion est comme ça. J'y suis pour rien, moi aussi, hein. Mais la religion est comme ça. Donc, oui, condamner blâmable. Et la sœur, c'est ce qu'elle a fait au début. Maintenant, je vois que la sœur, a se raffermi. Enfin, je sais pas. Quand c'est haram, fin de l'histoire. T'as bien fait de poster un sujet comme ça si tard. Mais demain, prépare ton bouclier car tu vas te faire rentrer dedans. Ah, parce que c'est drôle. C'est drôle de voir une communauté, une Oumma qui se déchire. Un type, c'est drôle. Moi, ça me fait pas rire, moi. Une sœur qui ramène un truc qui est dans le hack d'Allah et elle va se faire lyncher comme ça. Moi, ça me fait pas rire. Ça me fait vraiment pas rire. Et même si elle avait dit des déviances ou quoi, comme quand vous avez attaqué Saliha là, pour sa prononciation et tout, même si c'est vrai qu'elle a une déviance et qu'elle ne veut pas de la sunna et tout, c'est aucunement que vous deviez vous moquer d'elle. Il y a 2 mois de ça, ou je sais plus quand là. Vous ne deviez même pas vous moquer d'elle. Et vous vous êtes moqué d'elle. Bah, même ça, j'accepte pas. Bah, ça, c'est pareil. Là, j'accepte pas. Ouais, t'as cru c'était quoi? C'était Gladiator ou quoi? Ouais, t'es sérieux, toi? Tu fais un remake de Gladiator avec des barbus et des Gilles Babé? Eh, franchement, c'est n'importe quoi. C'est quoi ce forum? Fluffy Hair, pardon, qui nous dit, c'est très facile de venir dire, moi je ne comprends pas, moi je ne le ferai jamais ça. Moi je pense qu'il faut faire ça. Quand on a encore de la hnouna dans le nez. Tu ne sais pas ce que la vie te réserve et adopter cette posture dénigrante de moralisateur, je trouve ça très arrogant. Aucun cas fait la morale. Quand tu as vu qu'elle a fait la morale, elle a dit la religion n'accepte pas cela. Donc venez pas vous plaindre si vous avez désobéi à Allah et qu'après vous vous sentez mal. C'est tout ce qu'elle a dit. En quoi elle a été moralisatrice?
Elle a la hnona dans le nez. Qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, à son âge, elle est plus intelligente que toi, que moi réunis. T'en sais rien. Et en plus de ça, elle n'a pas dit, moi je pense qu'il faut faire ça. Jamais on pense qu'il faut faire telle chose quand on est musulman. On dit, c'est Allah qui veut qu'on fasse ça. Il faut qu'on fasse ça car Allah l'a dit, car c'est Allah qui le veut. Nous, on ne pense pas, nous. Elle n'a jamais dit qu'elle pensait. Si elle pensait, ça se trouve, elle voudrait être une fornicatrice. Mais elle ne peut pas parce qu'elle est musulmane et elle combat son nefs, tout simplement. Et ça, c'est tout à son honneur. Et toi, tu es là, tu dis, moi je pense qu'elle n'a jamais dit qu'elle pense. Qu'est-ce qu'elle pense? Elle ne met pas en avant sa pensée, elle met en avant la religion. C'est deux choses différentes. Moi aussi, j'ai des pensées obscènes par moment. Mais je les garde pour moi. Pourquoi? Parce que la religion, c'est la religion qui prime. Donc oui, je me prive de beaucoup de choses passionnelles parce que la religion doit primer dans ma vie. Tout simplement. Eh, vous êtes bizarre, vous. Oups. Euh, Tu vas pas dire oups, c'est pas drôle, hein, Nesrine. Tu dois simplement dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas drôle. Elle va se faire tabasser entre guillemets parce qu'elle met la religion en avant. Moi, je serais à ta place, Nesrine, j'aurais dit donc je mets la religion en avant. Il y en a qui voudront me tabasser. Bah, super la communauté 2021. Voilà, moi, ce que je dirais comme ça calmerait un peu les gens. Ils voudront même pas s'en prendre à moi après. Parce que les meilleures armes, c'est ce que tu dis par la bouche. Tout simplement. Et en mettant la religion en avant, à chaque fois, il t'arrive jamais rien. Alhamdulillah. Qu'Allah nous préserve de tout cela. Voilà, hein, tout simplement. Quand nous, on met en avant la religion. Voilà. En vrai, si on prend du recul, une fille se fait aborder par un mec qui la drague. Partons du principe que les deux soient musulmans et connaissent les règles de l'islam en termes de relations. Ils s'échangent leurs numéros, se parlent plusieurs semaines, finissent par se voir, restent aussi une activité. Forcément, ils développent de l'affection l'un pour l'autre, c'est humain. Maintenant, l'un d'eux est dans l'optique de se marier, l'autre non. Pas encore prêt, par exemple. Un peu comme l'autre qui dévoile son péché au cinéma, le flirt avec l'autre, là, et que après elle lui dit ah, je repense encore à mon ex, je suis pas prêt de me marier. En gros, c'est à peu près cette situation. Donc, ok. Comment, forcément, ils vont être déçus et tristes. Mais pour moi, ils ont été bêtes dès le début, car avant de développer des sentiments l'un pour l'autre, ils n'ont pas parlé de comment ils voient leur futur ensemble. C'est plutôt logique. Ça n'a aucun rapport avec l'âge, que tu aies 15, 25 ou 40 ans. Les règles sont les mêmes. Je te le souhaite à toi aussi, Inch'Allah. Ouais, c'est vrai que peu importe l'âge, la maturité, tu l'acquiers, peu importe l'âge. Il y en a même, ils n'ont pas de crise d'adolescence. Ils n'en ont pas eu dans leur vie. Donc ils ont toujours été droits, sérieux et tout. Donc c'est ce qu'on souhaite, hein. La crise d'adolescence, c'est un truc qu'on doit éviter, nous musulmans, hein, très forcément. Et pour ça, bah, nous d'être des bons parents pour nos enfants, Inch'Allah, je souhaite à tous qu'Allah vous donne de magnifiques enfants et que vous puissiez les élever dans le dîn. Par contre, qu'Allah ne donne pas d'enfants à ceux qui veulent des enfants et qui ne leur inculqueront pas l'islam. Ça, je le dis aussi. Pourquoi? Parce que c'est légitime. C'est la religion qui déteste cela. Voilà. C'est la même chose. Voilà, tout simplement. Et il ne faut pas dire c'est du dénigrement ou quoi. C'est la religion qui est comme ça. Voilà. Fin de l'histoire. Apparemment, certains vont m'attraper le col. Mais je suis prêt à débattre dans le respect. Mais débattre de quoi? T'as ramené la religion, ils vont débattre avec quoi? Ils vont débattre avec l'article de loi française datant du 1975 où maintenant ce n'est plus haram C'était quoi déjà? Ce n'est plus illicite dans la loi française d'avoir des enfants hors mariage. Voilà, ils vont ramener ça. C'est la religion, ça? Bref. Enfin, c'est fou, quoi. Non, non, il n'y a pas de débat. T'as même pas à débattre avec eux. Nesrine, normalement, tu dois juste leur dire, j'ai ramené la religion. Vous voulez débattre de quoi? Vous allez ramener des armes contraires à la religion, alors, à la place. Tu leur dis juste ça. C'est pour ça, moi, je comprends pas. Soyez pas si laxistes que ça, même quand vous prenez position pour l'islam. Allez jusqu'au bout, hein, et dites-leur, moi, j'ai ramené l'islam. Toi, tu vas ramener quoi? Qui n'a pas passé par là? Je suis forte mentalement. Mais en 2018, j'ai vécu une rupture. Et je me souviens que je me suis réveillé en pleine nuit pour pleurer. Je mangeais plus. C'est difficile. Et maintenant, je réponds en disant qu'elles doivent oublier parce que je sais que c'est impossible. J'aime pas les gens qui restent attachés à des gens qui les ont laissés et qui gâchent de potentielles relations à cause d'un ex. Betty, je vais te dire une chose. Peut-être qu'au bled, ça serait pas passé comme ça. Bon, après, l'autre fois, j'ai compris quand tu m'as dit
Je suis pas une Marocaine qui vit en France. Oui, tu es en Belgique. Oui, bon, c'est pareil, mais tu viens du bled. Tu as très bien compris ce que je veux dire. Tu viens du bled. Peut-être qu'au bled, tu n'aurais pas eu l'occasion en 2018 de vivre ça. Bon, après, les conditions de vie au bled, c'est compliqué. Je suis d'accord avec toi. En France, ou en Belgique, ou en Europe, partout ailleurs, c'est l'Eldorado, soi-disant. Non, c'est l'Eldorado à condition que tu acceptes la débauche de ce qui se passe autour de toi. Et on est faible, comme tu as dit, donc malgré que tu sois forte mentalement, tu as vécu une rupture en 2018. Peut-être qu'au bled, tu n'aurais pas vécu de rupture, tu serais déjà peut-être mariée et tu serais déjà heureuse. Mais après, les conditions de vie font que au bled, on ne peut pas être heureux avec 10 euros par jour, un SMIC en moyenne à 250 euros par mois, etc. Je suis d'accord avec toi sur ça. Mais en aucun cas, voilà, c'est une excuse pour dire regardez, j'étais forte mentalement, en 2018, j'ai vécu une rupture. C'est toi et toi qui as voulu te mettre en couple, hein. T'avais juste à dire non, viens voir mon père et je te parlerai le jour où tu as été voir mon père, fin de l'histoire. C'est pas plus compliqué à dire, hein. Après, si entre-temps t'es faible ou ta libido ou je ne sais quoi explose et tout, bah sache une chose, Betty, bah pose-toi les bonnes questions. Est-ce qu'il reste des hommes sur cette terre? Voilà, je le dis en tant qu'homme, hein. Est-ce qu'il reste des hommes sur cette terre? Oui, mais en infime quantité, ouais. Mais vraiment, très, 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 très peu d'hommes restent sur cette terre. Voilà, qui veulent pratiquer la religion. Voilà, et auquel cas, bah, c'est de ça que vous devez vous plaindre, hein. Et non pas tomber dans le haram et faire comme toi, Betty, du hors-mariage. Non, mais meuf, tu es sérieuse là, ouais? D'où tu parles de mon Karim Bestou Halilou? Ouais. Merci pour ta réponse. Effectivement, quand tu es dedans, ça doit être dur à gérer et étant une personne un peu sensible, j'aurais peut-être eu le même chagrin, voire pire, lol. Mais maintenant, avec du recul, penses-tu que si tu avais respecté le cadre de rencontre homme-femme imposé en islam, tu aurais vécu cette histoire et donc cette rupture? C'est une vraie question sans jugement. Bah bien sûr que non, puisque l'homme il serait déjà barré s'il voulait pas le mariage et qu'il voit que le seul moyen pour que elle soit amoureuse de lui, c'est qu'il soit marié, bah forcément, il serait barré. Et auquel cas, il serait marié, mais il serait pris à son propre piège, quoi. Et là, auquel cas, voilà, quelqu'un qui veut pas se marier, mais qui se marie finalement, là, je ne comprendrais pas. C'est au-delà de mes compétences. Donc, puis, le pseudo-imam, tu ne peux pas connaître une personne en la fréquentant. C'est pas faux, le pseudo-imam. C'est vrai que tu fréquentes une personne, il va te faire connaître ce qu'il a envie de te faire connaître de lui, hein, ou de elle. C'est vrai, sur ça, c'est vrai. On montre qu'est-ce qu'on veut de nous, hein. Une femme te montrera jamais qu'elle utilise la peau morte de ses pieds comme parmesan pour ses pâtes, par exemple, sauf si tu la prends. Eh, franchement, Pélim, pseudo-imam, là, c'est hallucinant ta réponse, là. Retire ce que tu as dit, Starfallah. Là, franchement, là, t'es au niveau de l'autre avec son fétichiste des pieds ou l'autre BDX 33800 avec ses léchages entre les orteils, hein, là. Tu y approches, hein. C'est pas drôle, hein. Franchement, c'est pas drôle. Sinon, il y a enfin, je sais pas, t'essayais quoi? T'essayais de la draguer? Bah, sache que faut pas draguer. Si tu veux, elle t'intéresse, tu fais quoi? Tu vas lui parler, tu lui dis, moi, je suis sérieux, je veux bien ton père. Quand l'humour, tu le verras si j'en ai ou pas. Oui, tu verras bien une fois marié l'humour que j'ai. Et puis voilà, fin de l'histoire. En plus, ça, c'est même pas de l'humour, ça, c'est dégueulasse. Hachem, franchement, je crois que voilà, ils t'ont contaminé, hein, je te le dis, hein. Rase-toi la barbe, hein, dans ces cas-là. Sinon, il y a des exemples. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Sinon, il est bien plus sérieux, comme le manque d'hygiène, le soin au quotidien, le sale caractère le matin, etc. Peut-être elle en aura même pas conscience si tu as découvert tout. Sauf que, comment dire, bon, le manque d'hygiène, c'est pas possible quand on est musulman et pratiquant. On doit 5 fois par jour les ablutions, les grandes ablutions, blablabli, blablabla. Voilà, donc c'est pas possible. Le soin au quotidien. Bah oui, puisque dans la sunna, même Rasulullah sallam, il prenait soin de lui et bon bah le khol, par exemple, qu'on met sur les yeux en tant qu'homme. Donc vous voyez, c'est pour vous dire, même les hommes doivent prendre soin d'eux. Et voilà, et prendre soin de sa barbe et tout. Le sale caractère le matin, bah c'est pas possible en tant que musulman, vu que le sale caractère, si on suit la sunna, il n'existe pas. Donc Pélim dit, au lieu de dire ces exemples-là, dit simplement un homme croyant et pratiquant
n'aura pas ce genre de choses, de problème en lui. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà. Sinon, une fois mariée, elle va pas découvrir tout le package. Si elle prend quelqu'un qui est dans la sauna, il n'y aura pas le manque d'hygiène, il n'y aura pas le manque de soins au quotidien, il n'y aura pas le sale caractère le matin, etc. Voilà. Franchement, des fois, je me demande, vous écrivez, mais je sais pas moi, vous réfléchissez avant de valider vos réponses. Sinon, les mariages avec des relations hors mariage, vu le nombre de divorces, on attend de voir combien de temps ça va tenir. Bah, c'est ce qui va continuer et au bout d'un moment, le mariage sera. Enfin, déjà, le mariage est bafoué, tout ça, hein, au jour d'aujourd'hui. Mais là, ça va être encore pire. Le mariage sera tombé aux oubliettes. Voilà ce qui va se passer. C'est écrit dans la Sunna, pseudo-imam, t'as dû le lire quand même. Voyons donc. Donc, ouais, toi, t'es drôle, tu rigoles à ce qu'il dit. Bon, bref, en tout cas, voilà, c'était pour vous montrer la communauté, comment elle est. J'ai pas, je sais que si je réactualise la page, je vais retrouver d'autres réponses. Mais bon, j'ai pas que ça à faire. C'était pour vous montrer, en gros, comment la communauté, elle est très malade. Voilà, c'était juste pour ça, hein. Mais très, très, très malade. Et la preuve en est. Et pourtant, je suis qu'un musulman lambda qui a rien dans le cerveau et je vous montre comment on aurait dû répondre. C'est grave. C'est comme d'autres gens que vous dites euh, homme à femme, hein. Joker, vous le traitez d'homme à femme. Mais alors qu'il est mieux que vous, alors que pourtant il est loin d'être un exemple. C'est pareil. Parce que lui, il n'a pas fait de Discord avec de la fornication ou le paysan 76 qui soit dedans dans le serveur Discord et que ça parle de sexe, échec, avec des femmes mariées, etc. Hein? Lui, il a pas. Mais vous le traitez d'homme à femme. Je comprends pas, moi je comprends pas, hein, expliquez-moi. Et lui, ça serait un exemple aujourd'hui. C'est ça qui est grave. Et lui-même, il le dit, hein. Moi, je suis mieux qu'eux, je suis un exemple par rapport à eux. C'est ça qui est grave. Parce qu'à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, même moi, hein, comment je me comporte, mais je suis très mal vu. Et pourtant, aujourd'hui, c'est moi qui me rapproche le plus de. C'est ce genre de personnes comme moi qui parlent le plus d'Allah Azawajel. C'est fou quand même. C'est fou. Donc c'est pour vous dire comment la communauté, elle est très malade. Elle est extrêmement malade, cette communauté. Mais après, vous êtes là et vous parlez de moralisateurs. Elle a juste mis l'islam en avant. C'est plutôt vous, les moralisateurs, à vous conforter dans votre péché de relation en mariage. Ouais, je vous fais la morale parce que pour ceux qui n'acceptent pas les relations en mariage, je vous fais la morale. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut voir. Parce que là, il n'y a aucune morale. Elle n'est pas moralisatrice dans l'histoire, elle, la posteuse. Elle met la religion en avant, c'est tout. Elle n'a rien à voir, elle, c'est pas son avis, c'est pas sa façon de penser, c'est la religion qui est comme ça. Ça c'est grave. Le manque de répondants aussi dans cette communauté, c'est grave. Je sais pas moi, comment vous voulez faire les choses bien si vous déjà vous savez même pas apporter les réponses à l'essentiel. Épurez vos réponses. Mettez juste l'islam en avant, épurez vos réponses. Vous n'avez pas besoin de débattre avec eux. Parce que eux, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils recherchent. Et ça va être de la perte de temps. Épurez vos réponses, tout simplement. C'est tout ce que j'aurais à dire. Et mettez la religion en avant, comme je viens de le faire. Et moi, je ne suis pas un exemple, loin de là. Je suis un pécheur. Je suis pas quelqu'un forcément de bien. Et pourtant, à cause de votre manquement, là, de vos manquements et le fait que vous foutiez de la gueule de l'islam, hein, très clairement, je vais finir par croire que je suis mieux que vous. Et c'est pourtant pas le cas, hein, je suis pas mieux que vous, hein. Mais encore une fois, vu vos réponses, vous en tout cas, vous voulez pas l'islam, vous. Moi, malgré mes manquements, je voudrais bien l'islam. Voilà, tout simplement. Bref, en tout cas, je vous dis très prochainement pour une nouvelle vidéo. Voilà, la réaction de vos posts. Et puis voilà, remettons-nous en question. Moi, le premier, je dois me remettre en question. Bah, Inch'Allah, vous savez quoi? La méditation, je vais peut-être la faire là jusqu'à Al-Fajr. Inch'Allah. Allez, je vous dis à très prochainement, Inch'Allah. Allez, salam alaikum.